Lorsqu'il toucha pour la première fois la mer, le Titanic était le plus gros objet mouvant jamais sorti des mains de l'homme. Pas étonnant qu'il ait inspiré la production du plus grand film jamais réalisé. Dirigé par James Cameron, un génial producteur canadien, le film a coûté 200 millions de dollars américains. Il a fallu 85 ans pour voir ce qui s'est véritablement passé cette nuit-là. Il était temps que nous ayons une idée exacte du chaos qui a régné sur ce pont, dit Joseph McInnes, le premier Canadien à avoir plongé vers l'épave après avoir vu le film. Le puissant Titanic sombra au fond de l'océan à une profondeur de 4000 mètres dans la nuit du 14 avril 1912. Le souvenir de cette nuit a été conservé dans de nombreux ouvrages et dans pas mal de films. Bien des théories et des mythes ont été échafaudés à son sujet jusqu'à ce qu'on retrouve l'épave du Titanic. Pourquoi cette histoire survit-elle avec tant de persistance? Contient-elle quelques leçons pour nous qui sommes à l'aube du XXIe siècle? Il est écrit, je suis José Élysée et je vous propose la solution à vos besoins les plus profonds, le Christ vivant. Notre sujet d'aujourd'hui, le Titanic. Il ne s'agit pas du meilleur film de l'année, mais du meilleur film de la décennie. Combien de fois pouvez-vous répéter cet exploit? Ce sont les paroles de Bill Mechanic, le directeur de la Fox Entertainment, cité par la revue Times du 8 décembre 1997. Le Canadien James Cameron est un as de la production cinématographique, qui non seulement dirige, mais aussi écrit, produit et édite ses films. Il lui arrive parfois même d'être derrière la caméra, vérifiant une cascade ou corrigeant un détail du décor d'un coup de pinceau. Il dit « C'est mon 4e film consécutif à être désigné comme le film le plus coûteux de l'histoire. » La construction du véritable Titanic a coûté 7 millions de dollars en 1911, un demi-milliard de dollars actuels. Pour produire ce film, M. Cameron construisit une réplique du Titanic de 230 mètres de long, y compris ses ponts étincelants et sa salle des machines. La construction respecta les plans originaux. Nous avons dû bâtir un gratte-ciel de 75 étages et le déplacer, raconte-t-il à Brian Johnson de la revue Maclean. Il était installé dans une piscine extérieure de près de 3 hectares, pouvant contenir plus de 70 millions de litres. Pourquoi l'histoire du Titanic a-t-elle exercé un attrait aussi fort pendant les 75 dernières années? Citons Joe Chidley du numéro de Maclean du 8 décembre 1997. Pourquoi cet engouement? Il y a eu des tragédies humaines pires que celle-ci, et ayant provoqué bien plus de morts. Et pourtant, peu d'entre elles ont traversé des décennies ou ont inspiré autant d'interprétations. C'est le combat classique de l'homme contre la nature, un rappel de la toute-puissance de la nature. C'est une épopée à l'échelle des tragédies grecques, parfaites dans leur démesure, l'orgueil fatal d'une époque dont la foi dans la technologie et le progrès frisait la ferveur religieuse. Et c'est probablement l'épopée qui clôture une fin de siècle, une ère faite d'excès et de luxe dont cet opulent paquebot et ses riches passagers, tels que Jacob Astor, Benjamin Guggenheim et Isidor Straus, passés à l'histoire, étaient les dignes représentants. Le naufrage du Titanic fut un événement totalement inattendu. Comment cela aurait-il pu se produire? Les passagers bénéficiaient du luxe d'un véritable palace flottant, avec son anneau pour le patinage à roulettes, sa piscine, son cinéma et sa galerie marchande. Le bateau transportait 35 000 tonnes de viande fraîche, 40 tonnes de pommes de terre, 7 500 litres de lait frais, 800 kilos de crème glacée et 8 000 cigares. Pour pouvoir manger toute cette nourriture, les passagers disposaient de 57 600 pièces de vaisselle de table, 29 000 pièces de verrerie et 44 000 pièces de coutellerie.
La nuit du désastre, l'océan était totalement calme. Les étoiles scintillaient dans le ciel, les passagers se sentaient en parfaite sécurité alors qu'ils traversaient un champ de mines parsemé d'icebergs dangereux. Pourquoi se serait-il fait du souci? Le Titanic était insubmersible. Quelqu'un n'avait-il pas fait ce commentaire? Dieu lui-même ne pourrait couler le Titanic. Thomas Andrews, l'homme chargé de la supervision de la construction du bateau, avait dit que ce navire était pratiquement insubmersible. La presse oublia le mot « pratiquement » et dans l'esprit des lecteurs, le bateau devint insubmersible. De nombreux journaux maritimes de l'époque confirmaient l'information. La coque avait été divisée en 16 compartiments étanches, scellés par d'énormes portes étanches. Le bateau était supposé pouvoir continuer de flotter, même si 2 de ces compartiments étaient inondés. Une équipe canadienne découvrit en 1995 que le Titanic avait été construit avec des métaux qui ne présentaient pas toutes les garanties de sécurité. Il fut aussi découvert que les rivets du Titanic étaient défectueux, que le gouvernail était trop petit et que le bateau naviguait trop rapidement dans des eaux glacées. La plupart des passagers et une bonne partie de l'équipage croyaient que le bateau ne pouvait pas couler. C'est pourquoi beaucoup de canots de secours descendus du Titanic s'éloignèrent du navire à moitié vide. Bien des gens ne voulant embarquer dans un canot de sauvetage inconfortable pour remonter ensuite dans le navire quand l'alerte serait passée. Le dimanche 14 avril à 9h30, le Titanic entra en contact avec Cape Race à Terre-Neuve et la salle de radio s'anima lorsque Jack Phillips et Harold Bride commencèrent à envoyer les messages de routine des passagers à leurs amis, leurs parents et leurs contacts d'affaires. Les opérateurs radio avaient reçu 7 messages signalant la présence d'icebergs envoyés par d'autres bateaux voguant dans le secteur. Ces messages furent transmis au capitaine Smith et aux officiers, qui les considérèrent non comme des menaces réelles, mais comme des informations normales à cette époque de l'année. À 9h40, le Mesaba envoya un message urgent indiquant la présence d'une importante plaque de glace sur l'itinéraire du Titanic. Ce message fut laissé de côté en attendant le moment favorable pour le remettre au capitaine. Malheureusement, ce message ne parvint jamais au capitaine. Tout en haut, dans le hunier, Frédéric Fleet scrutait les ténèbres de cette nuit calme et sans lune. Il était environ 11h30 quand il remarqua un objet noir droit devant. Il savait qu'il s'agissait de glace. Sur la passerelle, le premier officier Murdoch ordonna « Arrière, toutes !» et tribord, toutes. Lentement, le bateau commença à virer et il semblait pouvoir éviter la glace. Quand ils entendirent un crissement étrange, Murdoch sut qu'ils avaient heurté un iceberg, le pire cauchemar d'un marin. Il ordonna immédiatement la fermeture des portes étanches. Peu après la collision, Thomas Andrews rencontra le capitaine Smith. C'est pendant cette réunion qu'Andrews affirma que le navire était condamné. La coque avait été ouverte sur plus de 60 mètres et les 6 premiers compartiments étaient inondés. La majorité des passagers ne se rendirent pas compte de la collision. Certains perçurent une légère vibration et entendirent le bruit d'un frottement. Quand le bateau ralentit, puis s'arrêta en plein milieu de l'Atlantique, les passagers se demandèrent pourquoi. Certains coururent sur le pont supérieur pour obtenir des informations. Un passager vit un énorme iceberg passer tout près du navire. Et un autre, installé dans le fumoir, sentit l'impact et courut sur le pont pour voir ce qui se passait. Il vit une énorme montagne de glace s'élevant de 15 mètres au-dessus du pont supérieur. Sachant que le navire était perdu, le capitaine Smith ordonna l'évacuation du Titanic. Le plus gros problème était que le Titanic ne possédait que la moitié des canots de sauvetage nécessaires à l'évacuation des 2200 personnes à bord. Les règlements britanniques, complètement désuets, n'exigeaient que 16 canots de sauvetage pour tout navire de plus de 10 000 tonnes. Pendant ce temps, dans la salle des radios, les opérateurs lançaient des appels de détresse indiquant la position du Titanic. Bien des passagers pensaient qu'il s'agissait d'un simple exercice. Et même quand on ordonna aux femmes et aux enfants de monter dans les canots disponibles, tous pensaient encore qu'il s'agissait d'une mesure de précaution. Ils allaient certainement bientôt revenir sur le bateau. Le Titanic n'était-il pas insubmersible?
Le Titanic envoya 8 fusées de détresse. Beaucoup savaient que c'était un signal universel de détresse. Jusque-là, il n'y avait pas de panique. Les lumières du Titanic éclairaient les ponts, l'orchestre continuait de jouer. Il allait en être ainsi pratiquement jusqu'au moment où le bateau sombrerait. Quelques instants après que le dernier bateau de sauvetage ait été descendu dans l'océan, le Titanic prit une énorme gîte. L'eau atteignait les hublots des premières classes. À l'extérieur, on entendait les cris et les pleurs des gens encore sur le pont alors que le Titanic coulait. Quand, à 2h05, le dernier bateau de sauvetage s'éloigna, il y avait encore 1500 personnes sur le pont du navire en perdition. À 2h17, le dernier appel de détresse fut lancé. Le capitaine Smith dit à son équipage « Maintenant, c'est chacun pour soi ». L'étrave du Titanic s'enfonça. De nombreux passagers plongèrent par-dessus bord. Les 3 passages vers l'avant s'effondra, écrasant de nombreuses personnes. Les passagers dans les barques de sauvetage regardaient horrifiés l'énorme navire se redresser à la verticale, position qu'il conserva pendant 4 minutes. Les lumières du bateau clignotèrent une fois, puis s'éteignirent définitivement. Plusieurs survivants virent le navire se briser en deux. C'est alors que le plus moderne et le plus luxueux des navires de son temps fut lentement englouti dans l'immensité de l'Atlantique. Le tout avait duré 3 heures. Les cris d'hommes et de femmes qui gelaient dans leurs gilets de sauvetage dominaient la scène. Le tumulte se poursuivit pendant 40 minutes jusqu'à ce que les eaux glacées de l'Atlantique Nord aient fait taire à jamais ceux qui n'avaient pas pris place dans les canots de sauvetage. Bientôt, il ne restait plus que les ténèbres. Les hurlements des mourants hanteraient les survivants pour le reste de leur vie. Quand le jour se leva, des icebergs colossaux les entouraient et la mer était parsemée de corps flottants à perte de vue. Des 2208 passagers et membres d'équipage, seuls 705 survécurent, tous dans les canots de sauvetage. Le Carpathia était l'un des navires les plus proches du Titanic, à environ 100 km au sud-est. Il reçut les appels de détresse du Titanic à 12h25 et fonça vers lui à toute vapeur. Mais il savait qu'il ne pourrait pas arriver à temps. À 4 heures du matin, les passagers du premier canot de sauvetage aperçurent les feux du Carpathia à l'horizon. À 8h50, le navire quitta le secteur en direction de New York, emportant 705 survivants. Plus tard, 328 corps furent retrouvés flottant dans le secteur. 90 ans se sont écoulés depuis la tragédie et le monde entier continue d'être fasciné par cette catastrophe. Le désastre de 1912 nous rappelle un autre événement qui eut lieu il y a de cela 4000 ans. La population du monde allait être emportée par les eaux. Dieu dit à Noé de construire un canot de sauvetage gigantesque. Ses contemporains ne le prirent pas au sérieux. Ils se moquaient de ce pauvre Noé. Pourquoi aurait-il besoin d'un canot de sauvetage? Leur monde était insubmersible. Son mode de construction faisait de l'arche un objet de risée, voire même un attrait touristique. Les antédiluviens ne considéraient pas l'arche de Noé comme un canot de sauvetage capable de préserver du déluge à venir. Mais comme les gens de l'insubmersible Titanic, ils furent pris par surprise. Tous ceux qui étaient dans l'arche de Noé survécurent. Tous ceux qui étaient à l'extérieur de l'arche périrent. Seule l'épaisseur d'une planche séparait les sauvés des perdus. L'histoire du déluge comporte-t-elle un avertissement à nous qui faisons face à un nouveau siècle? Jésus le pensait. Et c'est pour cela qu'il nous a laissé un avertissement à propos des derniers moments de l'histoire du monde. Nous trouvons ces paroles dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24, les versets 37 et 39. Matthieu, chapitre 24, versets 37 et 39. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt
et les emporte à tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Comme il en fut, ainsi il en sera. Deux époques comparables, le temps de Noé et le nôtre. Les parallèles sont évidents. Une foi exagérée, frisant l'arrogance dans la technologie et le progrès, une augmentation de la criminalité et une chute de la moralité, une confiance aveugle dans la permanence de la vie et une certitude que demain ne sera pas différent d'aujourd'hui. Notre civilisation est un océan parsemé d'icebergs trompeurs. La une de nos journaux nous avertissent de cauchemars écologiques, de réchauffement global de la température, d'épidémies de virus sans remède, d'épouvantables moyens de destruction entre les mains de despotes irresponsables. Comme l'équipe du Titanic, nous recevons aussi des messages d'avertissement. Les Écritures ne laissent aucun doute sur les temps dans lesquels nous vivons. Merci à Dieu de ce qu'il a pourvu à une porte de sortie. Il y a amplement de place pour chacun dans le canot de sauvetage. Vous avez probablement entendu depuis votre enfance ces paroles de l'Évangile de Jean, au chapitre 3 et le verset 16. Évangile de Jean, chapitre 3 et le verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jésus est notre canot de sauvetage. Nous avons le choix entre la vie et la mort. Il y a suffisamment de place dans le canot. Pourquoi répéter les erreurs fatales commises en 1912 dans l'Atlantique Nord? La promesse de Jésus est claire, « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Évangile de Jean, chapitre 6, verset 37. Il est triste de constater que la prophétie biblique, pour la majorité de nos concitoyens, ne les conduira malheureusement pas à la vie. En ce moment même, tandis que vous écoutez cette émission, vous faites, que vous le vouliez ou non, un choix, où vous entrez dans la sécurité de l'arche que représente le salut en Jésus-Christ, ou vous choisissez de vous jeter dans les eaux de la destruction. Ne prenez pas pour critère de choix la réaction de ceux qui vous entourent. Jésus nous avertit dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 7, versets 13 et 14. Matthieu, chapitre 7, versets 13 et 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, et spacieux le chemin qui conduisent à la perdition. Et il y en a beaucoup qui y entrent, mais étroite est la porte, et resserré le chemin qui conduisent à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Tout comme dans l'histoire du Titanic, la majorité sera perdue. Le moment de choisir, c'est aujourd'hui. Le canot de secours est disponible maintenant. Bientôt, très bientôt, il sera trop tard. J'ai entendu un jour quelqu'un dire sous forme de boutade, « Des ingénieurs ont conçu le Titanic et il a coulé, un bricoleur a conçu l'arche et il a sauvé l'humanité. » Il y a ceux qui pensent que la solution aux problèmes de notre monde se trouve entre les mains d'êtres humains limités. Mes amis, ne faites pas confiance aux ingénieurs du Titanic. Ne faites pas confiance aux assurances données par les bâtisseurs de notre futur. Les ingénieurs du Titanic avaient bien prévu des compartiments étanches. Ils ont simplement négligé de les prolonger jusqu'au plafond. Et le Titanic s'est comporté comme le bac à glace de votre réfrigérateur. L'eau est passée d'alvéole en alvéole. La sagesse humaine ne peut inventer des solutions à tous les problèmes de notre civilisation. Nous avons devant les yeux l'avertissement simple et clair de Dieu. Il se trouve dans la première épître aux Thessaloniciens, le chapitre 5, les versets 2 et 3. Voici ce qu'il nous dit. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 2 et 3. « Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. » Soudainement, des contractions annoncent que le processus de la naissance s'est mis en route. Prêt ou pas, le moment est arrivé. Il y a quelque chose d'encourageant
dans l'illustration que la Bible utilise en comparant le retour de Jésus à la naissance d'un enfant. Les douleurs de l'enfantement sont extrêmement douloureuses, mais elles sont le signe que quelque chose de merveilleux est sur le point de se produire, la naissance d'un précieux enfant. Un jour nouveau se lève apportant le bonheur parfait à tous ceux qui ont choisi de prendre place dans le canot de sauvetage. Ce jour sera tragique uniquement pour ceux qui auront refusé d'y trouver refuge. Le naufrage du Titanic fut une tragédie pour 1500 personnes et leurs bien-aimés. La seconde venue de Jésus sera une tragédie pour des millions de gens. Grâce à Dieu, ce sera aussi le jour du salut pour tous ceux qui auront choisi de suivre Jésus. Pour le chemin du chrétien, ce jour sera glorieux. Jésus dit dans l'évangile de Luc, au chapitre 21 et le verset 28, ces paroles, « Quand ces choses commenceront à arriver, levez la tête et regardez en haut, car votre rédemption approche. » Vous n'avez pas à craindre la crise à venir. Vous pouvez, en Jésus-Christ, regarder l'avenir avec confiance. Vous pouvez regarder en haut et lever vos têtes avec une assurance, une joie et une paix complète. Vous pouvez aujourd'hui entrer dans le canot de sauvetage et dire « Viens, Seigneur Jésus ». Sa venue marquera la fin d'une longue et sombre nuit et le début d'un merveilleux jour.